Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre en 3 étapes simples et expliquer comment bien dessiner vos personnages. On couvrira tous les problèmes fréquents comme les proportions pour que vous puissiez dessiner des personnages comme un pro. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. C'est parti! Si vous regardez actuellement cette vidéo, c'est sûrement parce que quand vous dessinez un personnage sans modèle, soit vous dessinez seulement la tête et ça passe, soit vous essayez de dessiner tout le corps comme un pro et c'est un véritable désastre et vous vous découragez. Mais ne vous inquiétez pas parce que comme je suis généreux, je vais vous aider. Du coup, on va passer à la première étape qui va être de simplifier. Car oui, quand on débute, il ne faut pas chercher à faire de véritables chefs-d'œuvre, il faut simplifier. Et pour ce faire, on va s'inspirer des personnages de Minecraft. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnages de Minecraft sont très cubiques et très simplistes. Ils sont formés essentiellement de formes géométriques et c'est exactement ça qu'on va vouloir faire. On va transformer chaque membre de notre corps en une forme géométrique simple qu'on va pouvoir reproduire par la suite. On applique ensuite la technique à tout le corps pour obtenir au final un espèce de pantin de bois. Vous pouvez aussi commencer par un bonhomme en bâton puis construire les volumes par-dessus. Ici on a utilisé un rond pour la tête et les articulations. Pour les bras et les jambes on a utilisé des cylindres. Enfin on a utilisé des formes plus carrées pour ce qui est du buste et du bassin. Maintenant qu'on a simplifié chaque membre de notre corps, voyons comment on les assemble avec les bonnes proportions pour pouvoir ensuite construire notre personnage par-dessus. On commence d'abord par tracer une droite qu'on délimite en 2 parties égales. Dans la première partie, on va dessiner la tête et le buste jusqu'au niveau de la ceinture. On dessinera ensuite les jambes sur la partie restante. On fait cela car la taille combinée du buste et de la tête est égale à la taille des jambes. Et cela est valable pour tous les âges et tous les genres. Maintenant que notre corps est assemblé, on va pouvoir dessiner notre personnage avec de la peau, des muscles et tous les détails du corps. Alors je ne l'ai pas dit mais depuis tout à l'heure on dessine en 2D, mais il faut bien avoir en tête que toutes les formes qu'on dessine sont des formes 3D et vont nous aider à dessiner notre personnage dans toutes les positions et dans tous les angles. Comprendre ces formes géométriques va aussi nous aider quand on va passer aux ombrages. On a fini notre croquis, on va pouvoir le gommer avec une gomme mie de pain. Ouais, c'est ce truc que vous voyez rouler là. Et ça s'appelle vraiment comme ça en plus. On gomme donc notre base pour ajouter les volumes et les formes du corps par-dessus. Quand vous passez à cette étape, je vous conseille vivement, même je vous oblige, à prendre une image de référence. C'est très important pour ne pas vous louper dans l'anatomie et de bien placer les volumes et les formes du corps là où elles doivent être. En fait, bien dessiner l'anatomie, ça va nous servir de guide pour ensuite placer les vêtements par-dessus et cela va nous donner des rendus plus réalistes et convaincants. À ce moment-là, notre personnage commence vraiment à prendre forme, mais on va pouvoir vraiment lui donner de la personnalité dans la prochaine étape qui va être de dessiner les vêtements. Mais évidemment, pour cette étape, vous vous en doutez bien, on va pas direct dessiner. On va bien sûr chercher une référence. Alors le meilleur site pour cela, c'est bien sûr Pinterest. Il y a plein d'images hyper intéressantes, ce qui va vous permettre de trouver de l'inspiration pour vos personnages si vous n'en avez pas, mais aussi de trouver de nouvelles idées innovantes auxquelles vous n'aurez pas pensé. Trouver de bonnes images peut prendre un peu de temps, mais soyez patient, car je vous promets que ça en vaut vraiment la peine. On regomme notre dessin avec les gommes mie de pain et on commence notre dessin final. Pour cette étape, vous allez donc prendre quelques éléments de chaque image de référence que vous avez choisi pour les assembler dans votre dessin et créer un personnage original et unique.
Pour cette étape, allez voir des vidéos sur comment dessiner des vêtements. Je ferai sûrement une vidéo dans le futur sur ce sujet-là, car bien dessiner les plis des vêtements, la texture et les volumes va rendre votre design évidemment plus beau et bien sûr plus crédible et vraisemblable. Cette partie est clairement la plus fun et ma préférée, car on voit vraiment le personnage prendre vie et c'est ça toute la magie de créer des personnages. Vous allez ensuite pouvoir développer leur histoire, leur passé et peut-être créer tout un monde autour d'eux et en faire, qui sait, une BD, voire un manga. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à aller voir ma vidéo sur comment créer une BD, ça pourrait vous donner des idées de projet. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça me ferait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura appris des petites choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire des idées de tutos, de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et sur ce, à la prochaine.